m'appelle Mohamed Azaïtraoui et je suis conseiller musulman auprès des institutions publiques de protection de la jeunesse, qu'on appelle communément les IPPJ, depuis 23 ans. Et dans une vie antérieure, j'étais instite, j'ai enseigné l'arabe et le français au Maroc pendant une bonne vingtaine d'années. C'est quoi les IPPJ? Ce sont des institutions, comme je l'ai dit, où sont placés des mineurs d'âge par des juges de la jeunesse suite à un délit ou un fait qui a conduit le juge à le placer. Ils sont placés dans ces institutions où ils sont suivis par des équipes scientifiques, des conseillers, des psychiatres, des psychologues, des assistants sociaux, des professeurs, différents intervenants de l'équipe de direction. Quant à la mission du conseiller en général, que ce soit conseiller musulman, ou conseiller catholique ou laïque, c'est porter assistance morale aux mineurs d'âge qui sont placés. Et chacun selon sa référence. Donc c'est une aide en fait référentielle par rapport à la religion de chacun. Le conseiller musulman prend en charge des mineurs d'âge qui sont d'obédience musulmane, le conseiller laïque prend des jeunes laïcs et le catholique des jeunes issus de la religion catholique. Et nous travaillons aussi avec l'équipe de direction, avec les équipes des éducateurs dans les sections. On peut faire un projet commun et chacun de nous avec une finalité de préparer une réinsertion des mineurs d'âge après leur sortie et en même moment de leur remettre en question sur le fait qui les a conduits dans ces institutions. Et chacun de nous donne son cours philosophique de morale en s'inspirant de sa religion. Moi, je donne cours de morale musulmane, de la religion islamique. Le conseiller laïque donne cours de morale laïque et ainsi pour le conseiller catholique. La problématique de ces jeunes, comme je vous ai dit, qui les conduit dans ces institutions publiques, ça peut partir de vol à la tire aux consommations de drogue, à la vente de drogue, soit en détail ou soit grossiste, et allant jusqu'au meurtre. Il y en a des jeunes qui ont commis même des meurtres, des vols, des carjacking, des homejacking, agressions physiques sur d'autres personnes, même quelquefois un comportement avec les parents, un mauvais comportement avec des profs. Généralement, sont des mineurs d'âge qui sont issus de milieux défavorisés, vivant une certaine pauvreté dans un milieu où la majorité des parents sont soit au chômage, soit à la recherche d'emploi. Voilà, donc une situation sociale peu onéreuse. Par rapport aux problèmes identitaires, oui, il y en a des élèves, des mineurs d'âge appelés issus de l'immigration, bien que la majorité, il y en a qui acceptent qu'ils sont belges et d'autres qui n'acceptent pas qu'on le taxe de belge. Même s'il est né ici, même si ses parents sont nés ici, il dit non, moi je suis marocain, algérien, tunisien, congolais ou autre. Ils sont fiers de leur identité à la base, mais quelquefois ce qui est choquant, c'est qu'ils rejettent l'identité belge, alors qu'ils sont des petits-enfants belges. Ils sont nés ici, ils ont étudié dans des écoles belges. Mais il y en a parmi eux qui rejettent leur identité. Il y a ce problème-là. Alors, comme moi je leur dis, bien que moi je ne suis pas né ici, je suis fier d'être belge, je ne dis pas moitié belge, moitié marocain, je dis que je suis à 100% marocain et à 100% donc belge. Je suis entièrement belge et entièrement marocain. Je n'aime pas partager cette identité. Comme l'amour, on ne peut pas partager l'amour entre ses enfants, comme disait Père Gay Gilbert, il avait 14 frères et sœurs, lui il était le 15e. Il a dit une fois à sa maman,
dit « Maman, comment tu as su partager cet amour pour 15 enfants ?» Sa maman a répondu « Je ne l'ai pas partagé, mon fils, je l'ai multiplié. » Et dans cette notion-là, cette appartenance identitaire, je dis non, il ne faut pas la dire « Je suis moitié belge, moitié italien ou moitié congolais ». Tu es congolais par la richesse de la culture de tes parents, il faut en être fier. Et cette richesse culturelle que nous vivons en Belgique, c'est une empreinte marquante dans l'identité. Cette richesse que nous vivons ici en côtoyant d'autres personnes venant d'autres pays. Et chacun vient avec son identité dans ses bagages, sa culture, sa façon de vivre, de cuisiner, de parler, de chanter, de prier. Et cette diversité fait la richesse des citoyens ici en Belgique, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre foi. Et cette richesse, comme je le dis souvent à mes enfants, à mes élèves, je la compare par rapport à un jardin fleuri de différentes fleurs. Si on rentre dans un jardin où il y a juste une marque de fleurs, des tulipes jaunes ou des roses rouges, à la longue, on va s'enlacer de voir ces tulipes jaunes. Mais si on en voit de toutes les couleurs, de toutes sortes de fleurs, cette diversité, waouh, le jardin il est beau. Mais ce que je leur dis, vous êtes les fleurs de ce jardin. Ces jeunes-là, ces jeunes doivent être fiers de cette richesse identitaire. Cette provenance, d'ailleurs, ne peut qu'apporter un plus. Comme disait Paul Valéry, enrichissons-nous de nos différences. Et nous essayons, dans le cadre de notre profession, d'essayer d'être à l'écoute de ces jeunes. Notre mission, elle est basée sur l'écoute et surtout sur l'individualisation. Qu'il nous arrive dans le cadre d'un cours, ne prenons par exemple un groupe de jeunes de 4, 5, 6, ça dépend le nombre que nous avons dans chaque section, mais beaucoup plus quelquefois on travaille dans un cadre individuel. Et je privilégie quelquefois de l'individualisation parce qu'un élève n'est pas un autre, ni de sa vision des choses, ni de ce qu'il a commis, ni de sa culture ou bien son niveau d'études. On a vu ces dernières années même des élèves qui étaient placés pour la question de la radicalisation, ce qui nous a pris beaucoup de temps d'être à leur écoute et pour déconstruire le dialogue et le discours de ces radicaux, tout en essayant de les sauver de ces situations. Et voilà, un peu, je fais le contour de cette question par rapport au timing que vous m'avez réservé. Sinon, je peux en parler pendant des heures. Merci.